à toutes et à tous et bienvenue sur dans ce nouvel épisode des livres comme des gourmandises, la petite web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin qui vous présente quelques-unes des nouveautés du mois à la médiathèque. Alors je ne vous présente pas la totalité de nos nouveautés du mois parce que ça serait peut-être trop long, mais trois ouvrages par épisode, à raison d'un épisode par semaine. Donc, déjà une bonne nouvelle, les petits déjeuners littéraires reprennent et ont repris donc à la fin du mois de juin. Nous en aurons un prévu le dernier mercredi du mois d'août, du mois de juillet, au Square Paul Roch. Et puis, nous espérons pouvoir reprendre sous la forme normale tous les premiers samedis du mois à partir du mois de septembre. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore, on n'est pas bien sûr, donc on va attendre un petit peu de voir comment l'actualité évolue. Donc on va commencer ce nouvel épisode avec un roman de la néerlandaise Anna Enquist qui s'appelle « Car la nuit s'approche ». Alors, ce livre, en fait, fait suite à son précédent roman que nous avons aussi, qui s'appelle « Quatuor », dans lequel il y avait un groupe d'amis qui faisaient de musiciens, qui se retrouvaient pris dans un attentat à la fin du roman, une scène assez apocalyptique où tout explosait, ils étaient en train de jouer sur une péniche, les instruments sont cassés, il y a des gens blessés, voilà. L'une d'elles, qui était violoncelliste, a perdu l'usage de son auriculaire pendant l'accident, pendant l'attentat. Et donc, le roman que je vous présente, Car la nuit s'approche, commence juste à la fin de cet attentat. Et on va suivre en fait ces personnages dans leur quotidien et voir ce que ça a pu changer dans leur vie. Donc la vie continue, mais elle va continuer différemment de ce qui était prévu au départ. Donc les quatre personnages vont essayer de recoller les morceaux. On a un luthier, Joachim, qui se perd dans le travail et devient parano. Donc il va commencer à équiper sa maison, son atelier, avec des systèmes d'alarme, des grilles, ça devient des prisons, à tel point que sa femme Caroline, elle se sent étouffée, c'est trop. Et donc elle part, rejoindre notre personnage qui était parti en Chine, un des musiciens, Hugo, qui lui, à la suite de cet attentat, a choisi de changer de vie, de partir en Chine pour y organiser des festivals. Donc elle se sauve, elle part avec lui. Là, elle va rencontrer un médecin, Max, qui travaille dans l'humanitaire, et qui lui fuit son épouse et son enfant. Voilà. Et la dernière du quatuor, qui est Hélène, elle ne veut plus voir ce qu'a été son passé, elle fait un blocage. Et donc tous ces personnages vont se débattre avec leur passé, leurs souvenirs, leurs traumatismes. Ils vont avoir des moments de découragement, ça vaut pas la peine, voilà. Et puis par moments, le courage revient, on reconstruit, on va reconstruire cette amitié qui a explosé en même temps que tout le reste. Voilà. Donc des sentiments qui sont très très bien décrits. On va aller vraiment au plus profond de leur ressenti. C'est un roman très très bien écrit, tout en délicatesse. C'est une autrice qui écrit vraiment très très bien,
voilà, elle fait des très beaux portraits de personnages, et donc ça donne un excellent roman que je vous conseille. Voilà. Et donc si je vous conseille de lire quand même le premier volume au départ, et si vous l'avez lu, vous pouvez de suite vous attaquer à Car la nuit s'approche. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un roman français de Sylvain Tesson qui s'appelle La Reine des Neiges. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un roman français de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges, sorti chez Gallimard en 2019. C'est un roman, alors je vous ai présenté dans une des vidéos il n'y a pas très longtemps, Dans les forêts de Sibérie, du même auteur. Et c'est quelqu'un qui adore la nature, qui aime observer la nature, qui aime vivre avec la nature. C'est un aventurier, donc il n'a pas peur de partir pendant 6 mois en Sibérie, affronter le froid, la vie sauvage, et qui retranscrit toutes ces expéditions dans des livres magnifiques. Et là, cette fois-ci, en fait, c'est un livre qu'il fait en fait avec Vincent Munier, qui est photographe animalier. Vincent Munier, si vous avez suivi, si vous êtes abonné à notre newsletter, je vous avais montré il y a quelques mois, dans une des newsletters, un documentaire sur ce photographe animalier qui est absolument fascinant, qui a une vie encore plus fascinante et qui vit d'aventures et de rencontres improbables dans des paysages tout aussi improbables et magnifiques. Donc en fait, Vincent Munier voulait aller observer la panthère des neiges. Donc la panthère des neiges, c'est une panthère qu'on ne voit pas, qui se cache, qui est très difficile à observer, qui est très difficile à photographier. Et il s'est dit, je vais en parler à Sylvain Tesson. Je suis sûre qu'il sera partant pour l'aventure. Donc ils sont partis tous les deux au Tibet. Et donc il fait très froid aussi. Ils sont allés donc dans un endroit très sauvage. Le froid, les marches longues, la fatigue évidemment, mais l'émerveillement. Et donc Sylvain Tesson nous retranscrit toute cette belle aventure avec des mots magnifiques, parce qu'il écrit divinement bien. Et donc on va suivre les péripéties de ces deux aventuriers et de leurs comparses, parce qu'ils sont partis à 4 pour rencontrer cette fameuse panthère des neiges. Voilà. Donc si vous avez envie de voyager, de frissonner un petit peu quand il fera bien chaud cet été, je vous conseille la lecture de ce très très beau roman. Et on termine cet épisode avec une bande dessinée. Alors là, ce sont les 2 premiers tomes. Le premier s'appelle Premier couplet et le deuxième s'appelle Rent Party. C'est une BD faite par 2 auteurs qui s'appellent Ficile et Drac, et le nom de la BD s'appelle George Frog. Alors à noter, il y a 2 autres tomes, le 3 et le 4, que nous n'avons pas encore, mais dont nous allons faire l'acquisition incessamment sous peu. Voilà. Donc vous pouvez déjà commencer avec ces 2 épisodes. Alors George Frog, de son vrai nom donc Georges Reinette, est une grenouille. C'est une grenouille, donc les personnages sont des animaux. Pour autant, c'est quand même une bande dessinée pour grands adolescents et adultes. Donc c'est une grenouille qui est venue à New York pour étudier la musique. Et c'est un passionné de jazz. Et à un moment donné, il souhaite arrêter ses études, trop académiques à son goût,
pour explorer le côté improvisation du jazz. Donc il va essayer de percer, de se faire reconnaître. Il habite dans un immeuble dans lequel viennent s'installer Monsieur Katz et sa fille, qui sont des chats, sa fille Cora, dont il tombe éperdument amoureux au premier regard, et donc une romance va commencer, mais elle n'est pas du tout du goût de Monsieur Katz, qui finalement va déménager, amener sa fille loin de ce Monsieur Frog. Et puis, voilà, donc, est-ce qu'il va la retrouver au travers de cette histoire, les auteurs abordent aussi la situation précaire des musiciens, de beaucoup de musiciens, voilà, parce qu'il bon, il faut aussi payer les factures, donc bon, bah, il va donner des cours. La petite anecdote aussi, c'est qu'il a un piano qui parle, donc il discute souvent avec son piano. C'est une bande dessinée un peu comme une fable, c'est-à-dire que les personnages sont des animaux. C'est un petit peu, il y a un petit peu de fantastique dans l'histoire, mais en fait, ça nous parle bien de traits humains et de problèmes humains, voilà, et de notre société. Donc c'est une bande dessinée à découvrir, ça se lit très facilement, on passe vraiment un moment très très agréable. Voilà, donc une BD, une bande dessinée pour le plaisir, pour cet été. Voilà, j'ai terminé de vous présenter mes 3 nouveautés pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode pour vous présenter 3 nouveaux ouvrages. Au revoir. Be natural. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un roman français de